Julie Bourassa, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, excellent, merci. Et on est aujourd'hui ici à la boutique Tes Fleurs à Drummondville. En fait, je t'interromps pendant ton porte-à-porte, mais qu'est-ce que tu retiens de ton porte-à-porte? C'est avec fébrilité que je viens vous dire aujourd'hui ce que j'ai entendu puis ce que je veux faire avec les propos puis les confidences que j'ai eues de mes citoyens du district, tous les quartiers. On a quand même 4 quartiers. Alors, les principaux enjeux qui touchent les gens au quotidien, c'est vraiment les conditions de vie. On parle de sécurité, logement, transport en commun. Aussi, j'aimerais parler de la pénurie de main-d'œuvre et comment on pourrait faire des changements pour améliorer la situation, puis parler d'environnement, évidemment. Ben, on va parler de main-d'œuvre justement et de conditions de vie. Commençons par les conditions de vie. Les conditions de vie, ce que j'entends, ça touche le logement. On le sait, on est en pénurie, on a des crises de logement d'année en année. Il y a des gens qui se retrouvent sans logement en juillet et ça dure même jusqu'à l'automne où on a la difficulté à loger les familles avec des jeunes enfants à faible revenu ou d'autres conditions qui les amènent à chercher et ne pas trouver. Alors, comment on pourrait aider, nous, la municipalité, à soutenir encore plus l'OHD, au-delà de ce qu'on fait déjà avec une contribution financière, de la représentation, mais moi, j'aimerais qu'on trouve, vu qu'on est en situation de crise, des idées plus concrètes et aller plus loin. Par exemple, il y a des interventions sur le terrain qui peuvent être faites, puis nous, la Ville, on pourrait soutenir l'OHD dans des initiatives au-delà du strict minimum. La pénurie de main-d'œuvre, un enjeu important aussi, et dans le district qui échappe pas non plus. La pénurie de main-d'œuvre, elle est partout, mais chez nous, on la sent concrètement. Il faut utiliser les ressources disponibles qui sont sur le territoire. Plusieurs organismes travaillent en collaboration avec Service Québec. Il y a des programmes qui existent, qu'il faut promouvoir. Il faut mobiliser des gens à retourner sur le marché du travail en les accompagnant. Je pense par exemple aux personnes handicapées. Il y a des programmes pour adapter le travail, mieux faire connaître ces services-là pour que les gens les utilisent, mais aussi accompagner l'entreprise qui peut-être ne connaît pas ses ressources pour trouver de la main-d'œuvre disponible. C'est sûr que la main-d'œuvre étrangère est une piste de solution, mais elle ne peut pas être la seule. Ben, en fait, il y a aussi d'autres environnements importants qui ont été mentionnés. On parlait de l'environnement, entre autres. Mais l'environnement, il faut, comme conseillère municipale, dans mes décisions, qu'elle soit au cœur de nos préoccupations. Il faut prendre soin, évidemment, de nos ressources naturelles. On adopte des résolutions, qu'elles respectent les plus hauts standards, les plus hautes normes environnementales. On pense au changement climatique, évidemment, les îlots de chaleur qui sont préoccupantes d'année en année aussi, l'eau, le traitement de l'eau. Il faut, dans le fond, agir concrètement et travailler avec les citoyens pour des solutions accessibles. En parlant des citoyens, il y a la sécurité des citoyens. Il y a des enjeux importants là-dedans. On peut parler de la sécurité, mais en même temps aussi, en fait, tout le côté social. La sécurité, pour moi, là, c'est être capable d'être bien dans notre environnement puis de vivre en toute quiétude. J'ai entendu énormément parler des excès de vitesse dans le quartier Saint-Pierre et Saint-Joseph. Les gens aussi veulent être capables d'être libres de circuler partout. Si je pense au tunnel Sylvan, il y a des gens qui sont mal à l'aise de l'emprunter parce qu'ils ne savent pas est-ce que les angles morts, est-ce qu'ils sont vraiment sécuritaires. Les excès de vitesse sont des enjeux très importants pour les citoyens. Tout le monde m'en a parlé à chaque porte. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça roule trop vite, les rues sont larges. Il y a des solutions qui me sont données par les citoyens que je veux qu'on mette de l'avant, qu'on les regarde, qu'on les étudie ensemble avec des comités citoyens qui sont simples et accessibles et pas très coûteuses, en fait. Parlons-en des solutions. Qu'est-ce qu'on peut offrir, en fait, comme candidat? Bien, j'ai entendu les gens demandent des dos down. Il y a des pétitions, mais je sais aussi qu'on peut proposer d'autres solutions qui sont peut-être même meilleures. Donc, il y a les bollards, le verdissement des rues, d'avoir des arbres, aussi bien, plus de surveillance. Je pense qu'il y a des heures où, aux abords des écoles, ça roule très vite. Demander plus de surveillance policière, par exemple. Puis, Les enjeux sociaux aussi sont importants dans le district. je suis préoccupée par le fait que Drummondville n'est pas encore parmi les 700 villes qui se sont inscrites dans la campagne de sensibilisation contre la violence conjugale. Donc, depuis 2016, le programme existe. 700 villes se sont inscrites. Plusieurs dans notre MRC sont dedans. Pourquoi Drummondville, on n'est pas là? Moi, c'est sûr que la sécurité des femmes, des enfants, des familles, il faut contribuer puis participer à ce genre de programmes nationaux, là.
Il y a d'autres enjeux, évidemment, dans le secteur. On parlait de transport en commun. On a le marché central. Ici, en fait, la place publique, il y a les écoles, les commerces de proximité. Peut-être des enjeux importants à voir ce côté-là. Le transport en commun à Drummondville, il faut le regarder à nouveau. Maintenant, la logistique du transport, elle ne tient plus la route là, pour par exemple, aller au travail. Lorsque une femme me dit qu'à 7 heures le matin, mais c'est l'ouverture de la garderie, c'est l'heure où le travail commence, puis que l'autobus passe. Là, il va falloir réorganiser, mieux aligner le transport en commun avec les besoins de la collectivité, puis pour pouvoir l'utiliser à bon escient, mais aussi nous-mêmes le prendre, laisser la voiture de côté, avoir des programmes incitatifs, par exemple pour les étudiants postsecondaires, pourquoi pas leur offrir la gratuité pour qu'on prenne l'habitude de prendre le transport en commun. Mais évidemment, il y a d'autres transports aussi, on dit alternatifs. Les pistes cyclables, c'est aussi des solutions pour améliorer le transport. En fait, en terminant, donc on rappelle aux gens qu'il faut aller voter le 7 novembre. Ça, c'est un enjeu important. Si on veut du changement, il faut voter. En fait, les gens peuvent compter sur l'expérience des candidats et c'est important d'en faire part. Tout à fait. Moi, ça fait près de 30 ans que je travaille dans le milieu communautaire. J'ai été habituée à faire plus avec moins, toujours. J'ai toujours travaillé en collaboration, concertation avec les grands acteurs du milieu, du communautaire jusqu'aux institutions. Vous pouvez me faire confiance. Je souhaite que vous déplaciez pour le vote, mais de penser à ce que je peux apporter avec mon bagage, ma contribution. Julie Bourassa, ça va me faire plaisir de vous représenter. Un rendez-vous le 7 novembre prochain pour les citoyens. Évidemment, on s'attend à voir les gens voter et on souhaite en fait ce changement-là et en fait que les gens se prononcent. Tout à fait. Je vous remercie. Merci pour votre confiance. Merci, bonne journée.